Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maintenant, on va faire la correction de français, quatrième année de l'enseignement primaire, semestre 2, contrôle continu 1. Activité, on commence par l'activité de lecture. Ici, on parle de la campagne. À la campagne, le souk est un marché hebdomadaire et propose toutes sortes de produits alimentaires et fournitures diverses. Les commerçants dressent des tentes pour vendre leurs marchandises. La journée commence très tôt le matin. Petit à petit, le brouhaha de la foule s'élève, les vendeurs crient en même temps pour attirer plus de clients. Compréhension de l'écrit. Je donne un titre à ce texte. Donc le titre, on peut choisir par exemple le souk. Bien, on peut choisir le souk à la campagne, etc. Je connais la bonne réponse. Le souk est un marché quotidien. Le souk est un marché hebdomadaire. Le souk est un marché annuel. Donc, on dit le souk est un marché hebdomadaire. Les commerçants dressent leurs tentes pour vendre leurs marchandises ou bien pour acheter leurs marchandises. Donc, ici, on a pour vendre leurs marchandises. Donc, on va colorer vendre leurs marchandises. Pourquoi les vendeurs crient en même temps? Les vendeurs crient en même temps, voilà, pour attirer plus de clients. Les vendeurs créent en même temps pour attirer plus de clients. Bien, je lis le texte et puis j'écris vrai ou faux. Le souk est un marché quotidien. Donc on a parlé ici hebdomadaire, donc c'est faux. Il propose toutes sortes de produits alimentaires. Oui, il propose toutes sortes de produits alimentaires. Vrai. On passe à la grammaire. J'écris le mot convenable pour avoir une phrase exclamative. Donc, pour les phrases d'exclamation, on utilise soit que, comme, ou bien quel, masculin ou bien féminin, singulier ou bien pluriel. Donc, ici, on a gâteau délicieux. On peut choisir, par exemple, quel gâteau délicieux. La deuxième, les vaches sont sages durant la traite. Donc, on a ici, on peut écrire, par exemple, comme les vaches sont sages durant la traite, ou bien que. Peut-tu choisir également que. J'écris un adjectif qualificatif convenable à la place du pointillé. On a ici plein, grand, petit, verte. Donc on commence par la première phrase, ou bien la première phrase dit la maman, bien maman lave bien les olives. Donc les olives, on peut dire les olives sont les olives féminines, donc ici verte, donc féminin. Elle les met dans un bocal masculin, donc un grand bocal. Le bocal, il est plein d'eau. On peut dire plein ou bien petit, donc plein d'eau. Elle rajoute le sel et des petits morceaux de citron. Bien. Je signe d'un trait le complément d'objet direct et de deux traits le complément d'objet indirect. Maman lave la chemise. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Maman lave quoi? Lave la chemise. Donc, complément d'objet direct. Il téléphone à qui ou bien à quoi? Donc, il téléphone à qui? Donc, ici, à qui? Donc, complément d'objet indirect. De trait. Walid sort son portable. Walid sort quoi? Donc, Walid sort son portable. Nous devons penser à la propreté de la forêt. Nous devons penser à quoi? Donc, nous devons penser à la propreté de la forêt. Bien. Maintenant, on va passer à la deuxième page qui parle bien, de la conjugaison. Donc, on va commencer par la première question. La première question dit, je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Vous, le verbe partir. Troisième groupe. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Je pars S, tu pars S et partez, nous partons, vous partez. Donc, on dit partez à la campagne. Vous partez à la campagne. Vous allez vendre, le verbe vendre au présent de l'indicatif. Le verbe vendre, je vends S, tu vends S et vendez.
donc vont. Les vont sont liés à la coopérative. Le camion citerne, venir à la ferme chaque matin. Donc ici, venir, donc est-ce qu'on dit je viens S, tu viens S, il vient T, parce que c'est le camion de troisième personne des singuliers. J'attendre, le verbe attendre, l'arrivée du camion. Donc qu'est-ce qu'on dit? J'attends l'arrivée du camion. Donc deuxième question, je conjugue les verbes pronominaux au présent de l'indicatif. Donc je, tu, ou se blesser. Donc se, on dit te blesse. Tu te blesses en coupant le pain. Nous, le verbe se préparer. Donc nous préparons pour aller à la ferme. Les chatons se blottissent. Deuxième groupe, troisième personne des pluriels. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Se blottissent, des S-O-N-T. Le verbe deuxième groupe. Je conjugue les verbes au futur simple. Futur simple de l'indicatif. Donc, on a R-A-I, R-A-S, R-A, R-O-N-S, R-O-Z, R-O-N-T. Donc, ici, on a le verbe écrire. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Vous écrirez à votre tante. Réussir, deuxième groupe. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Nous réussirons. Le verbe à passer, troisième personne du singulier. Passera. Son permis de conduire. Bien. Maintenant, on va passer à l'orthographe. Je classe les mots suivants. Poussin, rose, magasin, bassine, cousin, poisson, s'amuser, coussin. Donc, je ne vois pas Z, mais j'entends et j'entends Z. Donc, par exemple, on va ici le deuxième, je vois S et j'entends S. Donc, on va commencer par la première. Poussin. Donc, poussin, je vois S et j'entends S. Poussin. Deuxième, rose. Je vois, je ne vois pas Z, mais j'entends Z. Lorsqu'il y a deux voyelles, ici, voyelle, voyelle, on entend Z. Troisième, magasin. Donc, magasin, on entend Z, la même chose. La même chose, on entend Z. Bassine. Donc, bassine, je vois S, ici SES, mais j'entends S. Troisième, on a ici bassine après cousin. Cousin, on entend Z. Poisson, on entend S. S'amuser, on entend Z. Coussin, on entend S. Bien. Ici 4 et ici 4. Donc la deuxième question, je classe les mots suivants. Une grimace, un gilet, la guitare, le gymnase, un magasin, un gamin, du fromage, un orgue, l'argile. J'entends Z, comme ça, donc G-E, G-A, G-Y, G-I. Ici, j'entends Z, G-A, G-A, G-O, G-U. Bien, on va commencer par la première. Une grimace. On entend G, K. Grimace, donc le deuxième. Un gilet. Ici. Troisième. La guitare. Oui. Quatrième. Le gymnase. Cinquième, un gamin. Sixième, du fromage. Septième, un orgue. Et la dernière, l'argile. Bien. J'entends maintenant, j'accorde l'adjectif qualificatif avec son nom. Donc, il y a l'accord entre l'adjectif qualificatif et le nom. Masculin, masculin, féminin, féminin, etc. Pluriel, pluriel, singulier, singulier. Donc, ici, on a les jeunes boulangers. Donc, masculin, pluriel. Donc, masculin pluriel, les jeunes ne changent pas. Ça y est, donc ici, on a à la fin ES. Boulanger ont les bras, muscles les bras masculin, mais ici masculin pluriel, parce qu'on a les, donc musclés, avec IS. Les magasins ont des vitrines décorées.
Donc décoré et ES. Bien. On passe maintenant à la production de l'écrit. La page numéro 4. Donc on va passer à la page numéro 4. Voilà, ici on a dicté, on a exercice, écriture et copie. Ici on a la production de l'écrit. Donc, je mets en ordre d'animaux pour former une phrase. Ici, de la farine, le boulanger, du sel, son pétrin, dont on met de l'eau et de la levure. Donc, on commence toujours par, ici, on parle du boulanger. Donc, le boulanger met dans son pétrin. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre dans son pétrin? Il va mettre, par exemple, de la farine, de l'eau, du sel, de la levure. Bien. Exercice numéro 2. Je complète la phrase suivante avec les mots suivants. Salé, miel, sucré, cacahuètes, semoule. Donc les gâteaux sont, on peut dire les gâteaux sont soit salés ou bien sucrés. Donc on peut changer ici sucré ou bien salé, c'est la même chose donc, parce qu'on a ici eau. Ils sont à base de, ici on parle de la farine, ici on parle de semoule. Donc de semoule. Certains gâteaux peuvent contenir des amandes ou il reste maintenant cacahuètes et miel. Donc ici, on parle des cacahuètes. Donc, cacahuètes. Des amandes ou des cacahuètes, d'autres de grains de sésame et du miel. Du miel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.